Mes bons amis, bonjour. Aujourd'hui, je voulais rappeler quelques éléments de cette solennité de l'Ascension du Seigneur. Éléments que je reprends au Père Amar, qui, dans une vidéo il y a 4-5 ans, pour Famille Chrétienne, exposait les quelques points qui vont suivre. Tout d'abord, un des grands motifs de la fête de l'Ascension qui vient fonder notre espérance, c'est que Jésus promet qu'il reviendra. En effet, il rassemble ses disciples non loin de Jérusalem, et ce qu'il avait annoncé dans sa grande prière sacerdotale, dans les chapitres 14-15 de l'évangile de Saint Jean, au cours de son dernier repas. Voilà que je m'en vais vers mon Père, soyez dans la joie, je retourne vers mon Père, il faut que je m'en aille et vous allez recevoir un autre défenseur, le Paraclet. Cette parole s'accomplit avec l'événement de l'Ascension. Jésus rassemble ses disciples une dernière fois et leur annonce qu'ils vont être baptisés dans l'Esprit Saint pour être ses témoins jusqu'à la fin des temps. Il s'élève dans la nuée, les anges apparaissent aux disciples et annoncent que tout comme Jésus est parti dans le ciel, il reviendra. Et c'est ce que nous chantons à chaque messe. Il est grand le mystère de la foi, nous rappelons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors vous avez vu que durant ce temps d'épidémie, la reine d'Angleterre a parlé 2 fois à son peuple, et à la fin de son premier discours, elle a eu cette phrase « We'll meet again ». Voilà, nous reverrons. Reprenant un chant patriotique anglais de la Seconde Guerre mondiale, « We'll meet again ». We'll meet again, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Et donc, on imagine ce chant qui passait en boucle à la radio pour réconforter la vie des familles et la vie de toutes ces femmes, de toutes ces épouses, de toutes ces fiancées qui attendaient le retour de leur mari ou de leur fiancé qui était parti au front. Et chacune de leurs journées se vivait dans l'attente de ces retrouvailles. Est-ce que nous avons aussi, nous aussi, la même vigilance intérieure, le même dynamisme chaque jour? We'll meet again. Nous reverrons. Le Christ reviendra. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans notre vie quotidienne, we'll meet again. Nous retrouverons. Nous reverrons le Christ. Il reviendra dans la gloire. Immense nouvelle qui vient complètement changer notre manière de vivre la pesanteur des jours. La première chose avec l'Ascension, Jésus annonce qu'il reviendra. La deuxième chose avec cette fête de l'Ascension, c'est que notre nature humaine, avec toutes ses lourdeurs, toutes ses peurs, toutes ses anxiétés, elle est désormais assise pour toujours à la droite du Père. Ce qui siège en gloire auprès du Père, c'est un corps humain uni à nouveau pour toujours à l'âme. Un corps humain qui a tout connu d'une existence humaine. Il était zygote, il était embryon, il était bébé, nourrisson, il a appris à marcher ce corps, il a appris à se nourrir, il a dormi, il a eu des angoisses, il a eu peur, il s'est réjoui, il a connu la faim, il a connu l'angoisse de la mort, il a connu ces ténèbres terribles de se sentir abandonné de ses amis, toutes ces émotions que nous pouvons connaître, il a tout connu. Il a connu ce grand passage par la mort, il est ressuscité, il est désormais assis pour toujours à la droite du Père. Ce qui est assis dans l'éternité auprès du Père, c'est un corps humain, c'est une nature humaine. Notre nature humaine, aussi lourde soit-elle, est assise pour toujours à la droite du Père. Magnifique nouvelle aussi que nous célébrons avec l'Ascension. Troisième point, c'est le retour du héros à la maison, l'Ascension. Le Christ a accompli sa mission sur terre, eh bien, joie au ciel,
le héros revient, pourrions-nous dire. Hein, c'est la dynamique du deuxième chapitre de l'épître aux Philippiens, que les prêtres et les diacres chantent à la liturgie des heures chaque samedi soir. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement sa condition divine, mais il s'est abaissé, il s'est fait homme, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a élevé au ciel, au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, aux enfers. Eh bien, c'est cette dynamique d'exaltation du Fils qui a accompli sa mission que nous célébrons à l'Ascension. Un peu, petite analogie qui vaut ce qui vaut, mais comme nos footballeurs qui, il y a 2 ans, sont allés gagner la Coupe du Monde en Russie, et quand ils reviennent, mission accomplie, le retour des héros sur les Champs-Élysées, immense fête, mission accomplie, nous fêtons les héros. Eh bien, avec l'Ascension, c'est un peu ce qui se vit au ciel. Voilà, le retour du héros qui a accompli sa mission auprès du Père. Et donc, troisième motif de joie, nous nous unissons à cette immense fête qu'il y a au ciel. L'Église de la terre célèbre, entre dans cette immense liturgie, cette immense fête des anges et des saints de l'Ancien Testament qui ont accueilli auprès du Père le retour du Fils. Avec l'Ascension, il y a aussi pour nous une responsabilité nouvelle qui apparaît. Les disciples demandent à Jésus, voilà, est-ce que tu t'en vas, mais est-ce que c'est le jour où tu vas rétablir la royauté en Israël? Et Jésus de répondre, vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. La manière de vivre ce temps qui suit l'Ascension et dans lequel nous nous trouvons à la suite des apôtres, c'est donc d'être témoins de Jésus là où nous nous trouvons. Et chaque jour, d'être son témoin là où nous nous trouvons, que ce soit dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans nos associations, au cours d'un voyage, être témoin de Jésus, animé par la force de l'Esprit Saint. Et cette histoire, il nous revient de continuer à l'écrire aujourd'hui, là où nous nous trouvons. Jésus monte au ciel et désormais nous avons la responsabilité du témoignage de son évangile, là où nous nous trouvons. Nous pourrions dire quelque part que l'évangile continue de s'écrire à travers la manière dont nous accueillons la puissance de vie de l'Esprit Saint pour être témoins du Christ dans notre aujourd'hui. Accueillons donc cette grande responsabilité de la fête de l'Ascension, d'être témoins de Jésus là où nous nous trouvons. Et puis un dernier point avec cette fête de l'Ascension, qui peut aussi guider notre espérance en ce temps où la crise sanitaire n'est toujours pas résolue. Avec l'Ascension, nous prenons conscience que Jésus a tout vaincu. Il est le héros qui revient à la maison, mais un héros qui a tout vaincu de ce qui nous retient prisonniers, de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, et il a vaincu surtout les 2 grands maux de toute existence humaine, le péché et sa conséquence qui est la mort. Il a tout vaincu. Alors fondons notre foi et notre espérance dans le Christ de manière renouvelée en ce jour de l'Ascension. C'est une immense fête qui nous associe à cette immense fête qu'il y a au ciel, qui fait de nous des témoins responsables de l'Évangile, de son annonce, de son témoignage crédible, beau, simple, franc, enfin vous mettez tous les adjectifs positifs que vous voulez, mais à chacun d'entre nous d'en être les témoins, et puis en cultivant surtout une joyeuse espérance de savoir qu'il reviendra. À tous, je souhaite une excellente fête de l'Ascension et que le Seigneur vous bénisse.